Une petite précision, j'ai changé de four à micro-ondes quelques mois après avoir supprimé le buzzer électronique et je l'ai remplacé par un four à micro-ondes, mais lui, le système sonore en fin de cuisson, c'est un marteau qui vient taper une cloche. Entre parenthèses, donc pour celles et ceux qui s'inquiéteraient de ne pas avoir tout à fait le même système sonore sur leur four à micro-ondes, voilà le système d'entrée de gamme, entrée de gamme. Bah, entre parenthèses, c'est encore plus facile à désactiver. En fait, il est simplement au même endroit. C'est une cloche, donc vous pouvez pas la louper. Et il y a juste besoin de dévisser cette vis. Une fois que vous avez dévissé cette vis, la cloche sort. Et donc le percuteur, enfin le marteau, je pense qu'on dit, le petit marteau qui est juste à côté, moi je l'ai laissé. Je teste depuis un jour là. Bah, il peut plus percuter la cloche puisqu'elle est, elle est plus là. Et entre parenthèses, c'est moins irréversible que sur le modèle précédent, où j'avais cassé avec la pince coupante. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément si facile que ça de dévisser la vis. Moi, j'avais une clé à cliquer avec un embout à dévisser assez court. Là, ça s'est très bien passé. C'est vrai que si vous n'avez pas quelque chose qui est articulé ou un angle droit, vous êtes gêné. Voilà un troisième exemple qui est une variante du système à cloche. Alors ici, là, tu vois, bon, c'est ça la cloche qui est percutée par un marteau. Je pense que c'est ce que tu aperçois là, au motif. Je dis ça au motif que notamment qu'il y a, que c'est juste à côté et qu'il y a un ressort qui doit, je suppose, qui déclenche le marteau. C'est lui. Donc soit tu dévisses cette vis, je pense que ça doit suffire. J'ai pas essayé sur cette variante. Soit tu dévisses la vis là et la vis là. Tu reconnais peut-être le bruit d'ailleurs. Tu peux aussi le dégommer de manière plus brutale. Mais des fois, plus brutale, ça veut pas forcément plus dire plus rapide. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes. Vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouilles. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.